Je mange encore, la bouche pleine, dans le taxi. Et je n'y pense pas. Ou peut-être que j'y pense malgré moi. Ou peut-être que le temps se dilate autour de moi. Ou bien que c'est moi qui m'étire avec lui. Je ne sais plus. Et la lumière du téléphone clignote, insiste dans mes yeux que je ferme une fraction de seconde. Juste pour respirer, juste pour sentir que quelque chose tient encore, et rien ne bouge, et tout tourne autour de moi, la ville, le ciel, les casques, les toits qui semblent plier et se tordre, et moi immobile, suspendu, un point presque perdu dans ce flux que je ne peux nommer ni arrêter. Les ombres s'allongent, certaines glissent contre le mur, d'autres restent figées dans un reflet. Mais il y a comme une présence, une respiration sourde qui ne vient pas de moi. Peut-être si, ou peut-être que je l'invente. Et j'ai envie de bouger, pourtant je reste là et je me demande, la ville est-il encore la ville? Ou un seuil vers autre chose, un passage que je ne vois pas encore. Alors je marche, ou je bouge, ou j'essaie de marcher. Mes pieds glissent. Je me sens comme si, dehors, j'étais sur les toits, les lampadaires, les fenêtres, là où la lumière tremble et vacille, et tout semble à la fois immobile et en mouvement, et une lumière rase découpe la rue, et je la suis du regard, et le vent soulève une bannière, un objet léger qui tremble, là, sur le trottoir, sur un balcon, et un bruit se déplace, un souffle, un cliquetis, des coups de marteau, des perceuses, des bruits de chantier, et je me retourne. Rien que le monde lui-même, qui semble vibrer, peut-être les pavés eux-mêmes, peut-être le monde entier qui tremble, et moi avec, et je continue d'errer, encore et encore, sans fin. Juste pour sentir que je suis là, que le réel n'a pas disparu. Mais ce n'est pas seulement la ville que j'observe, et je le sais à présent, et je le sens. Je cherche autre chose, ou je crois chercher autre chose, ou peut-être que je ne sais pas ce que je cherche. Une trace de moi-même, dans ses contours, dans ses lignes, dans ses angles, mes hésitations, mes tremblements, mes doutes inscrits dans chaque image, comme si le monde les avait saisis avant moi, comme si je croyais être un regard sur l'extérieur, et que c'était ma propre silhouette que je devinais dans les reflets des vitrines, derrière les portes fermées, dans les boîtes aux lettres, mes absences dans le flou des angles mal cadrés, les coins où la lumière se faufile, et parfois sans raison claire, l'objectif s'arrête, là, sur un geste, sur un mur, sur un reflet. Un visage aperçu et quelque chose insiste. Ce n'est pas la mémoire, non. C'est plus diffus, plus enfoui. Quelque chose qui palpite avant que je ne le sache, comme si l'œil reconnaissait avant moi, comme si la ville, d'une certaine manière, me reconnaissait aussi. La ville devient un miroir brisé, éclaté en 1000 éclats d'ombre et de lumière, et chaque image me renvoie une autre version de moi, plus étrangère, plus insaisissable. Et ce n'est pas seulement la ville qui invente des histoires, c'est moi, dans ce double regard qui devient fiction, qui marche dans ces rues comme on fouille un rêve, cherchant des indices, des signes,
sans jamais être sûr d'avoir trouvé quoi que ce soit, et le temps s'en mêle. Et ce que je vois, ce que je cadre, n'appartient plus au présent. Et les murs suintent d'un passé qui insiste, et les rues s'étirent, et les couloirs se prolongent vers des futurs qui n'adviendront jamais. Et je marche. Je ne suis plus dans un seul temps, chaque pas me déplace ailleurs. Une porte entr'ouverte hésite entre deux époques. Et voilà que je ne sais plus si je suis ici ou dans un souvenir qui n'est même pas le mien. Le temps s'efface comme une pellicule trop exposée. Nó chạy trên lá, con xin lỗi con đi trễ. Ông đặt tên cho con được không? Ông trời rất mệt mỏi, nhưng vẫn nói giọng dịu dàng. Con ơi, ta đã mệt rồi, ta không chắc có thể đặt tên được. Nhưng con hãy giải thích lý do tại sao con đã bị trễ vậy. Si j'avais une chose à te faire, ce serait une confidence. Parce que tu nous as mis dans le noir et qu'enfin, je ne suis plus obligé de porter mon masque pour supporter ce monde dans lequel je suis condamné à errer. Et parfois, le jour est trop éclatant, il me brûle la peau, il me brûle même l'intérieur. Il éblouit des vérités que je n'ai pas envie de dévoiler. Alors toi qui plonges tout le monde dans l'obscurité, toi, la nuit, j'éprouve beaucoup d'amitié à ton égard. D'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire, c'était en toi. Jamais je n'écrivais de jour jusqu'à la naissance de ma fille. J'écrivais toujours la nuit. Et j'avoue qu'aujourd'hui, alors qu'à 43 ans, je n'arrive plus à veiller jusqu'à minuit, que je m'endors très rapidement, ta présence me manque. J'ai l'impression qu'il me manque un bout de moi, ma nuitée. Je me sens incomplet. Je repense aux nuits d'insomnie avec beaucoup de nostalgie. Je sais que j'en souffrais à l'époque, mais aujourd'hui, finalement, je les regrette. Enfin, dans l'insomnie, je ne regardais plus l'existence passer au poignet. Je m'imprégnais du noir autour de moi. Et je devenais enfin mon ombre. Est-ce que t'as vraiment eu la nostalgie pour la nuit? Je sais pas, c'est sorti comme ça. La voix a laissé les mots partir et eux, en tout cas, ressentent une certaine nostalgie, en effet. Si j'ai réfléchi bien, c'était quand même des moments difficiles ces nuits où j'arrivais pas à dormir.
Aujourd'hui, je crois que j'aurais pas le corps et l'énergie pour les encaisser. Pour l'instant, moi, je pense que j'ai l'énergie pour rester jusqu'à minuit. Ah oui. Qu'est-ce que tu faisais avant minuit? T'écrivais? Parfois, j'écrivais à partir de minuit. Surtout, ouais. Minuit, 1h, je commençais à écrire. Ah ouais? Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as fait à 11h, à 10h? Bah rien, je faisais rien. Tu songeais? Je songeais, voilà. La nuit, parfois, quand je m'endors, j'ai l'impression que la nuit passe 1 seconde et puis c'est le prochain jour. Ah ouais? Tu sais, par exemple, tu fermes les yeux et quand tu les réouvres, il fait jour. c'est comme la nuit passée juste pour 1 seconde. Comme si tu avais cligné des yeux et que en clignant des yeux, la nuit était passée. Ouais, la nuit s'est évaporée dans 1 seconde. Mais pourtant, c'était des heures et des heures et des heures. Et j'aurais bien aimé en fait dormir et dormir longtemps. Comme ça, même si je suis dans mes rêves, je peux rester dans la nuit. La lune couvre son maquillage, les nuages gris dans l'invisible couvrent la seule lumière visible. Elle est là, elle est ici, les étoiles au clignoter, un par un, comme un petit œil. Gần được rồi, em sẽ thi đua cùng. Em sẽ thi đua cùng với hoa khôi. Với hoa khôi. Khóc buồn. Khóc buồn. Ok, con bắt phải cùng em bút đi. Le problème, c'est que si on lui demandait son nom directement, il nous répondrait qu'il ne le connaît pas. Lui aussi est à la recherche de son nom. Peut-être à cause de son histoire. Peut-être même une histoire qui serait la raison de ce visage passé à tabac. Je pense que Suzanne veut se détacher de sa mère. Tu as raison. Parce que d'ailleurs, Suzanne avait dit qu'elle voulait quitter la mer. Elle a plus d'excursions dehors. Elle se tient un peu plus loin de la mer. Elle s'en fiche un peu plus. Un peu détachée de sa mère, quoi. Comment enlever une corde. Ouais, c'est vrai. Comment enlever la corde qui lie à la mer, un peu. La détacher, la mettre à quelqu'un d'autre. Mais à qui? On peut la remettre à qui, la mère? Parce qu'elle est seule, non? Si Joseph est parti aussi. Si la mère est seule, je pense qu'elle pourra la faire avec sa solitude. Pardon? Peut-être que la mère prendra tellement de pilules qu'elle s'endort. Elle mourira en dormant. Je ne sais pas qui la mère serait avec si elle était seule, si Suzanne partait, si Suzanne va si Suzanne rencontre quelqu'un d'autre, un nouveau. Est-ce que tu penses que Suzanne pourrait se débrouiller toute seule? Je pense que oui, je pense qu'elle est assez grande pour l'instant. Je vois très bien ses opinions, elle peut faire des opinions. Elle peut avoir des opinions, ouais, c'est vrai. Elle est très indépendante dans la ville, elle marche seule dans la ville. Ouais, mais on a vu qu'elle y est allée finalement une fois, puis après,
elle a arrêté d'y aller parce elle ne s'y sent pas bien, elle ne s'y sent pas à Ouais, l'aise. si il y va juste pour le cinéma, quoi. Ouais, alors ça me plaît bien, qu'elle est passionnée de cinéma, qu'elle s'enferme au cinéma et qu'elle y va très souvent. Aussi souvent que nous, on regarde des films, tu trouves pas? Ouais. Donc, Qu'est-ce que tu aimes quand tu regardes un film? Qu'est-ce qui te plaît dans le cinéma? dans le cinéma, Oui, comment il filme d'abord oui, les images qu'il te montre devant toi, oui, les différentes façons des gens qui sont en train de filmer. oui. Il y a des styles aussi très différents Ouais. entre les films. Tout- Le film de Coréda, Les films de Coréda, parce que tu les as presque tous vus. Par exemple, le dernier qu'on a vu, qui Le s'appelait silence. After the Storm. le silence, Mhm. les moments en famille, les moments, juste les moments, Ouais, même pas les moments en famille, ça peut être juste le moment quand on voit quelque chose, ouais. la sensation qu'il nous donne quand il filme à travers cette caméra. Ouais. Comme il nous emporte quelque part, il nous prend et nous jette dans un film. Ouais. Il nous fait sentir ces émotions, cette famille, cette sensation quand tu erres, quand tu n'as aucune idée, quand tu as des difficultés d'argent, Oui, oui, c'est vrai qu'il parle quand même beaucoup difficultés de d'argent. classe sociale, hein, Ouais. de personnes qui ont des difficultés face à des personnes qui en ont moins, Par assez souvent. exemple, Nobody Knows. Et aussi dans le dernier qu'on a vu, j'aime beaucoup, tu After sais, les Storm. scènes, After the Storm, les scènes entre La dans grand-mère. le petit appartement avec le fils et sa mère, quoi, enfin, qui est la Ouais. grand-mère. Je trouve que les scènes là dans la cuisine et tout sont absolument sublimes. Absolument sublimes. Ouais, ils coupent, et enfin ils font des mouvements, comme si c'était un soir habituel en fait. Oui, mais tu sais que c'est très difficile à reproduire euh, cela au cinéma. Pourquoi? De réel? Voilà, exactement, de saisir du réel. Il faut quand même laisser une scène se faire, laisser une scène vivre, laisser une scène se passer. Mais c'est pas donné à tout le monde, tu sais. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des très grands cinéastes naturalistes en France qui sont, par exemple, Maurice Pialat et plus récemment Abdelatif Kechiche. Keshish. J'essaierai de te montrer ces films-là, mais quand tu seras un petit peu plus âgé. Ouais, d'accord. Et je me demande je pense que tu aimerais beaucoup ces films-là. Il y a beaucoup de films que j'ai envie de te montrer, mais parfois je peux pas encore te les montrer. Alors que les Coréeda, je trouve qu'ils sont encore, ils sont assez regardables pour toi. Ouais. Et je suis vraiment, Il n'y a rien vraiment de bizarre dedans que je peux pas vraiment regarder quoi. C'est surtout il peut captiver des moments dans une façon aussi réelle, aussi vivante. On Ouais. peut faire vivre la scène. On peut juste laisser la scène comme tu dis. ouais, Comme si c'était même pas comme si c'était même pas acting quoi. Comme si c'était même pas chorégraphié, refait. Mhm. C'est juste comme un moment. Par exemple, quand maman est dans la cuisine et parfois je l'aide. Ouais. Toi, tu viens Ouais. faire le linge. C'est juste comme ça, c'est même pas chorégraphié. Et ouais, C'est comme... et pourtant, Isabelle, et pourtant, ça l'est. Tu vois, On ça dirait l'est, que ça c'est-à-dire l'est pas. pour reproduire comme ça autant de réel, euh, il faut quand même avoir Je pense que Coréda, c'est un de mes un certain certain- art du cinéma. Ouais. un art, ouais. C'est clair parce que d'abord, je me demande comment ça serait aussi difficile de faire un truc, comment captiver le réel comme ça. Quoi. Ouais. Je pense que Coréda, c'est un de mes réalisateurs préférés. Ouais, c'est vrai. Moi,
je commence à beaucoup l'aimer aussi. Tu commences, on dirait que tu l'as toujours aimé. Je l'ai toujours aimé, mais disons il y a d'autres cinéastes qui sont plus importants pour moi dans ma vie. Mais aujourd'hui, il commence à prendre de la place, tout simplement parce que c'est un réalisateur que tu aimes beaucoup, et moi aussi, et qu'on découvre ces films ensemble. Et donc, eh ben, écoute, il commence à prendre beaucoup de place dans ma vie, quoi. En fait, Xiao Xian, il essaie surtout de saisir euh, le vide. Le vide de la vie, Ben, regarde, si tu... par exemple. Aujourd'hui, on essaie beaucoup de... On est dépendant à la stimulation. Tu veux C'est-à-dire dire qu'on aux est obligé activités. aux activités, au téléphone, faire quelque chose, faire quelque chose. On n'accepte plus d'être dans l'ennui, dans des phases vides, où par exemple, on est dans un taxi, on regarde par la fenêtre, on a un moment où c'est vide, Juste par où on là. s'ennuie. C'est un peu nous, comme quand on fait les jours échoués. Parfois, tu as vu, je regarde par la fenêtre, je filme pas, on se dit pas grand-chose, on est un peu fatigué parce qu'on vient de se réveiller. On sait pas On est quoi dans dire. un moment un petit peu vide, tu vois. Il essaye de laisser ça. Et il saisit beaucoup ouais, de vide. Donc en fait, Et c'est très reposant. C'est très reposant. donc, le vide, en fait, tu me fais rendre compte que parfois dans le taxi, tu sais, quand on regarde la fenêtre, chacun d'un côté, j'ai toujours l'impression que je dois dire quelque chose. Exactement. C'est très juste ce que tu dis. Et c'est Je- vrai. Et je c'est vrai que cherche. c'est le Je regarde dialogue. Pas. Le dialogue nourrit beaucoup nos vidéos. Mais On va laisser du vide. Mais parfois, j'aimerais bien te filmer ton visage et peut-être que tu n'as rien à dire, c'est très bien ainsi. Tu comprends? Ouais. Euh, c'est important aussi De de ne n'avoir- pas savoir. de n'avoir rien à dire, De ne d'être pas à court de savoir. mots, de ne pas avoir quelque chose à se dire, de rester un petit peu en soi, de rester avec le monde. Et c'est dans ces moments-là où parfois je regarde par la fenêtre, je vois un visage, je vois un type qui fume, je vois quelqu'un qui passe, je vois un immeuble, je vois des couleurs, je regarde des gouttes de pluie. Euh, et finalement, toutes ces traces, toutes ces choses un petit peu insignifiantes, je me rends compte qu'elles sont stockées en moi et qu'elles ressortent parfois dans l'écriture. Un peu comme toi, quand tu as fait ton poème sur le marchand ambulant, eh ben, je me rappelle que quelques jours avant que tu aies écrit ce poème, on avait croisé une vendeuse. Dans la rue, en bas, quand on est allé manger des banquounes, tu te souviens? Ouais. Et finalement, elle est passée devant toi, tu l'as regardée, on n'en a même pas vraiment discuté. Et puis, tu vois, tu es revenu à la maison, et quelques jours après, tu as écrit un poème sur, même pas elle en particulier, mais les vendeurs ambulants en général. Et tu vois, il y a plein de petites choses dans ces moments vides, finalement, qu'on saisit, où on est vraiment, finalement, en, en connexion avec le monde et avec le réel. On a comme si nos sens étaient plus réceptifs. On n'a pas besoin d'expliquer. On est comme une espèce d'antenne qui capte les choses autour de nous. On les stocke en nous. Et finalement, quand on écrit, comme toi et moi, quand tu dessines, c'est des choses qui aussi peuvent nourrir ton écriture, peuvent nourrir ton imaginaire et ressortir par la suite. La fiction doit pas vraiment être comme de la magie. Je pense pas que ça devrait être quelque chose de unique, mystique, quelque chose de bizarre dans la vie. Mhm. Non. La fiction, c'est quelque chose que tu crées, que tu imagines,
quelque chose que tu fais. C'est pas vraiment, ça doit pas forcément être quelque chose qui n'appartient pas à notre monde, pas vraiment appartenir, Mais c'est pas... d'où vient alors? D'où vient ce que tu imagines? Moi, je trouve que c'est des objets autour, parce que Eh je oui. pense pas qu'on peut vraiment imaginer avec nous, quoi. Je pense qu'il faut, on s'inspire des choses autour de sortir, de créer quelque chose de nouveau. Donc, Comme par exemple, ce que tu tu avais dit, imagines vient des choses autour de toi, Ouais. vient du réel. et après ça peut créer quelque chose de nouveau. Exactement. Par exemple, si on pouvait... Il y avait quelques jours, notre professeur d'anglais nous avait donné, tu sais, comme les magnets de Caroline, les mots. Oui. Sauf que c'était pas des magnets. Je me rappelle chez Caroline et Pierre, oui, il y avait des Ouais. magnettes de mots, c'est ça, et avec lequel Ouais. tu avais Et écrit des phrases. Le professeur nous a donné la même chose, sauf que c'était pas magnétique. Mhm. Tout le monde avait plein de mots sur leur table Ouais. et faisait des choses. J'ai vu que beaucoup faisaient des choses d'amour, qu'ils imaginent de l'amour, que Ah oui. tu peux créer quelque chose de nouveau, même si c'est pas vraiment, c'est un peu stupide, c'est bizarre. Ça crée quelque chose de nouveau, ça. Mhm. C'est le plus important. Et qu'est-ce que tu as créé, Ouais. toi, comme phrase? Ben, j'avais dit, par exemple, que l'œil avait donné la terre un secret, que le silence peut jamais rester auprès de l'homme. Donc ça veut dire que le silence peut jamais être auprès de l'homme parce qu'il cherche toujours à quelque chose à dire. Mhm. Par exemple les enfants, par exemple le professeur quand il lit les terres pour écouter le professeur. Mhm. Mais finalement, le professeur lui-même parle. Je suis pas sûre si j'ai vraiment vécu au moins 1 heure de silence. Même si ça doit pas forcément être ma propre voix. Juste 1 heure de silence. C'est très rare. Rien bouge. On n'entend même pas le rideau. On n'entend pas le ventilateur. On n'entend pas les jouets qui tombent. On n'entend pas le vent qui passe. On n'entend pas les bruits que maman cuisine. On n'entend pas le bruit des voitures. On n'entend pas le linge. On n'entend pas les discussions aux alentours, au café. On n'entend plus le livre. On n'entend plus le livre. On n'entend plus le livre. C'est parce que même s'il y a du silence partout, quand je plonge dans le livre, il y a des voix dans le livre. Mhm. Il y a une voix qui te mène, même s'il n'y a pas de paroles. Il y a pas de son, mais il y a les sons dans les mots. Tenons par exemple le Club des 5. Il n'y a pas de son, mais il y a de la parole. Ils parlent beaucoup. Et puis j'imagine ces voix dans ma tête. Donc j'ai l'impression que je les entends. Mhm. Donc c'est difficile de se détacher de ça. Parfois que j'entends ma propre voix en train de lire, même si je dis rien. Et ces moments rares où on n'entend rien, je les ai souvent quand je songe, quand je suis occupée à faire quelque chose, que je n'y songe à rien. Je balance tout et puis je fais ce que je fais. J'entends plus. Pas vraiment comme si je suis devenue sourde, pas du tout. Je me suis coupée du monde. Je pense que c'est le seul moment où on peut avoir du silence.